Donc aujourd'hui on va parler sur le nom d'Allah, Al-Jabbar. Al-Jabbar est traduit de plusieurs façons. On peut dire le très fort. En fait, le mot Al-Jabbar, il va dire celui qui va dépasser dans l'action sa force. En fait, Allah Ta'ala, hein, il ne dépasse pas sa force, mais il a la force au-delà de la force, en fait, quelque part. C'est ça qu'il voulait dire. Al-Jabbar, Allah Ta'ala, quand il a dit de lui-même qu'il est Al-Jabbar, ça veut dire qu'il a une force, qu'il est au-delà de toutes les forces. C'est une force qui peut diriger tout, qui peut détruire ce qu'il veut, qui peut faire, créer ce qu'il veut. C'est une force qui n'a pas de limite. C'est une force qui a toutes les capacités. En fait, le fait d'être si fort, ça veut dire il n'y a pas de limite de capacité dans Allah Ta'ala. Il n'y a pas de limite dans l'action d'Allah Ta'ala, puisque ses capacités sont illimitées, sa force est illimitée. Il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien qui peut empêcher son action. C'est ça en fait le très fort. Ça veut dire que comme il est le Jabbar, il peut faire ce qu'il veut, puisque son action n'est pas limitée, il a toute la force. L'être humain, il peut faire certaines choses, il ne peut pas faire autre chose, parce que sa force et ses capacités sont limitées. Allah Ta'ala, il n'a pas de limite dans sa force. À partir de là, le moment qu'il est illimité au niveau de tout, mais ici aujourd'hui on parle au niveau de la force, il peut tout simplement par son envie, par sa volonté, de faire ce qu'il a envie de faire. Il n'y a personne qui peut le contraindre, il n'y a personne qui peut lui dire de faire des choses ou de ne pas les faire, puisqu'il a dans sa main la force absolue. Et avec cette force absolue, il a la possibilité d'être injuste s'il décide, d'être juste s'il décide. Il peut faire ce qu'il veut, puisqu'il n'y a personne qui peut aller au-delà de sa force. Alors, à chaque fois, quand les prophètes ils étaient envoyés aux plus grandes puissances du monde, les grands puissants, il y a la discussion entre le prophète et ce puissant, ce grand roi ou le pharaon, et sur la force en fait, sur quelle est la différence entre la force du roi ou la force de pharaon en face de la force d'Allah. Et Ibrahim alayhi salam, il va dire tout simplement à son roi qui dit voilà, Allah, moi aussi je peux faire vivre et faire mourir comme ton Dieu, comme tu revendiques. Alors Ibrahim il va dire bon bah alors fais venir le ciel, fais venir le soleil de l'ouest et fais-le coucher à l'est, puisque tu as toute la force, toutes les capacités, toute la puissance, et ben tu peux le faire, puisque Allah il le fait venir il fait lever le soleil de l'est et il le fait coucher de l'ouest. Lui il peut faire, il peut décider sur le mouvement de la terre, sur le mouvement du ciel, sur le mouvement de l'univers, du soleil. Il a toute la force, il est au-delà de tout. Et toi, tu te prends pour un puissant, tu te prends pour quelqu'un de fort, mais en réalité, ta force elle est limitée. Tu ne peux pas faire une action différente, ce que Allah Ta'ala il avait voulu en fait. Tu es contraint par cette force tout puissant, de suivre
de suivre les règles que le plus fort avait installées. Donc le fait qu'Allah Ta'ala il dit qu'il est le Jabbar, qu'il est le plus fort, et ben on peut comprendre que on vit dans le monde de la loi du plus fort. C'est si simple que ça. Le plus fort c'est Allah, il va instaurer sa loi et tout le monde doit suivre, tout le monde doit obéir à cette loi. Parce que c'est la loi du plus fort. Tout le monde est obligé de suivre cette loi-là parce que nous ne pouvons pas justement lever le ciel, le soleil de l'ouest. Nous ne pouvons pas changer le temps, nous ne pouvons pas changer les bases de fonctionnement de la nature, même notre propre fonctionnement. On est obligé de vivre selon les lois qu'Allah Ta'ala avait instaurées à l'intérieur de nous. Mais malgré toute cette force où le plus fort décide, dans cette force-là, il a laissé un petit champ de mouvement à l'être humain, une petite possibilité de décider de lui-même, hein, et il lui a donné la possibilité de réfléchir et de choisir entre une action et un autre en fonction de l'intention qu'il va lui accorder. Donc l'être humain il va avoir la possibilité de réfléchir, de dire je veux faire ça ou je veux faire ça, et agir en fonction de ce qu'il avait décidé. Mais en réalité, au niveau de la force, c'est une petite possibilité, c'est un petit champ d'action. Donc même l'être humain le plus fort intellectuellement, le plus fort physiquement, le plus fort dans tous les domaines de la vie, ne va en réalité avoir qu'une petite possibilité de mouvement, et le reste, lui-même, il est obligé de suivre la loi du plus fort. C'est ce qu'il expliquait en fait Ibrahim alayhi salam à son roi, en disant toi tu te prends pour le plus fort parce que tu as un pouvoir sur les autres, tu as de l'argent, mais en réalité ton pouvoir il est très limité, ta force elle est limitée, et tu es obligé de suivre la loi du plus fort parce que tu ne peux pas faire lever le soleil de l'ouest, et tu peux le faire lever, tu peux pas toucher au soleil, tu peux pas toucher au mouvement de la terre, tu es limité dans tes forces, et moi mon Seigneur il n'est pas limité, il est le Jabbar, il est le plus fort, il a la force au-delà de tous, et c'est pour ça qu'il lui revient le droit de décider et de diriger. Le fait qu'il lui revient le droit de décider et de diriger, il va par la suite donner d'autres noms à lui-même pour qu'on puisse comprendre comment Allah Ta'ala fonctionne, et qu'on avait dit hier que malgré qu'il est le plus fort et qu'il pourrait appliquer la loi du plus fort dans le sens de l'être humain, que celui qui est le plus fort il opprime les autres, il est injuste envers les autres, il peut faire du mal aux autres, comme le roi d'Ibrahim ou bien le pharaon de Moussa. Ils ont profité de leur force et de leur pouvoir pour faire mal. Et bien Allah Ta'ala il va profiter de son pouvoir absolu et de sa force pour être le tout miséricordieux, pour être bon envers les créatures. C'est-à-dire que dans le sens de croyant, le regard de croyant sur la force va changer en vivant les noms d'Allah, parce qu'il va comprendre que si Allah Ta'ala me donne le pouvoir et la force, et ben, ça veut dire que je dois aussi être miséricordieux, et au-delà de ma force, ma miséricorde doit être encore plus fort. Donc Allah Ta'ala, comme il explique
que sa miséricorde, elle est au-delà de sa force et de sa colère, enfin il est plus fort que sa colère, ça veut dire que sa force absolue est utilisée dans le bien. Moi, si Allah Ta'ala me donne une force n'importe, je dois le mettre au service du bien, je dois le mettre au service de répandre l'esprit d'Allah, l'esprit de bien, l'esprit de miséricorde. Et voilà pour aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.